C'est l'agitateur Antoine Roussel que l'on retrouve maintenant au centre Georges Vézina à Chicoutimi. Antoine, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Écoute, en arrivant, j'ai vu les matelas. Tu le sais qu'il y en a une coupe qui se pratique pour les Olympiques en ce moment. Puis des jeunes prodiges en arrière de moi. Wow! Patinage de vitesse, courte piste, Antoine? Il semblerait que oui. Fantastique. Mais la glace le permet à Georges Vézina. C'est une glace olympique. Exact. C'est ça. Écoute, il faut en profiter. Tout le monde en profite au Saguenay. C'est parfait comme ça. Belle place pour s'entraîner. Maison. Défaite crève-cœur du Canada contre les Américains. On était à peu de choses près de rapporter de l'or et à la fois si loin en même temps quand on y repense. Si loin, je le sais pas. Pour vrai, je pense que tu joues un nombre, tu en joues 10 des matchs comme ça, tu vas en gagner 9. Écoute, c'est ça les Olympiques. C'est aussi ça la beauté du sport, c'est que tu as besoin d'une seule performance. Puis, il faut que ça soit la meilleure au jour J. Et on l'a obtenu, mais on a obtenu la meilleure performance au jour J de l'Époque. Et ça, ça a été dur à contenir. Écoute, on n'a pas eu la performance incroyable de Cale Makar. Écoute, ça a été une bonne performance, correct, mais ça n'a pas été son meilleur match à vie. McKinnon, la même chose. Écoute, il y en a des joueurs qui n'ont pas été au sommet de leur art. Du côté américain, c'est la même affaire. Il y en a juste un dans une position névralgique, Hellebuyck, qui a fait toute la différence. Mais écoute, moi, je les regarde, là, tu sais, ces gars-là, puis ils peuvent repartir de Milan la tête haute, parce que ce qu'ils ont accompli, c'est ils peuvent en être fiers. Ils ont pas ramené l'or, certes, mais j'adore la manière dont ils se sont présentés. Dans le dernier match, là, c'était leur meilleur match. C'est de la manière dont on a commencé. On était fatigants. Tout le monde était au même diapason. Et ça, c'est tout ce que tu veux avoir. Maintenant, t'as pas le résultat. Tu débordis pas toute la maison pour ça, mais c'est sûr que ça fait mal. Écoute, hier, là, j'ai mis du temps à digérer, puis je suis même pas dans l'équipe. T'sais, écoute, c'est pour te dire, on était tellement investis. Écoute, toutes les chaumières au Québec supportaient leur équipe nationale. Aujourd'hui, là, j'ai été dans une coupe de supermarché faire des livraisons pour mon érablière. Écoute, tout le monde m'en parlait juste de ça. Écoute, est-ce que c'est la même affaire aux États-Unis? Probablement pas. Mais il reste que c'est le sport national, on y prend goût, on a ça à cœur, puis c'est normal que ça nous fasse mal de même. En tout cas, si vous vous sentiez de même à la maison, sachez que moi aussi, je me sentais de même. Mais tu me diras, Antoine, ceci explique cela ou pas, là. On parle d'une performance mirobolante de Connor Hellebuyck, puis je suis obligé, je ne veux pas pisser sa parade, je suis obligé de m'inscrire en faux. Pour moi, Jordan Binnington a été meilleur en finale de la Coupe des 4 Nations il y a un an que Connor Hellebuyck en match de la médaille d'or hier. Je trouve que du premier au dernier, il a été le meilleur des Américains, il n'y a aucun doute. T'as-tu vu beaucoup de joueurs canadiens aller faire écran devant lui, tu sais, faire des screens, aller dans son bleu, le déranger, se rendre jusqu'à lui prêter noise? On a bien travaillé, on était élégant, mais on n'était pas si dangereux que ça, Antoine. Et quand on a eu des opportunités en or, on n'a pas vraiment menacé. T'as Macklin Celebrini et t'as Connor McDavid qui parviennent seuls devant le gardien. Et la somme des deux attaques sur le filet est indigne d'une échappée normale en Ligue nationale par les mêmes gars dans un match où il y a peut-être un peu moins de pression. Je dis pas que ces deux gars-là ont choqué, juste qu'on n'a pas assez testé à Hellebuyck. La seule fois qu'on l'a fait, il a sorti l'arrêt du tournoi et l'arrêt de sa vie, c'est sur Devon Toews. Mais tu as tout à fait raison par rapport à ça. Je pense que l'un fait l'autre aussi. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Je pense que les deux énoncés qu'on vient de dire sont véridiques. Écoute, Hellebuyck a connu un gros match, mais c'est vrai qu'il n'a pas été assez testé. Puis là, le monde va regarder les statistiques. Hey, Antoine, 46, 47 lancés. Écoute, c'est délancé, ça. Oui, mais ils ont tellement dominé, mais il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas de but à la Reinhardt qu'on a obtenu en demi-finale. Ça dévie sur son bâton, puis il ne savait même pas pourquoi ça fait ça. Parce que tu avais du monde au filet. C'est plate, là, mais dans cette finale-là, tu as raison de dire qu'on a cherché le jeu parfait. Par exemple, sur l'avantage numérique, la maudite passe à travers la boîte a été pas disponible. Allez, mais on l'a essayé. Écoute, il y a beaucoup de frustration que tu peux sortir de ça. Moi, je préfère garder ça du côté positif.
parce que on a amené vraiment l'équipe à un autre niveau. Et c'est pour ça que j'ai aimé le match d'hier, parce que tout le monde poussait dans la même direction. Certes, il y a eu quelques erreurs individuelles. Puis écoute, tu parlais de Jordan Bennington. Jordan Bennington, hier, là, je l'ai trouvé écœurant aussi. Mis à part sur le premier but, où, écoute, Boldy a mystifié tout le monde, la défensive, Taves puis Makar, mais aussi le gardien avec un lancer qui n'avait même pas été levé, là, ça se passait sur la glace. Écoute, j'en revenais pas non plus de ce but-là. J'ai envie de te dire, ça a été sensationnel. J'ai envie de te dire, Bennington est battu sur 2 tirs manqués. C'est 2 tirs ratés. Jack Hughes, sur le but vainqueur, manque son tir. Moi, je pense pas que Jack il mange son tir. Je pense qu'il shoot là. Écoute, les joueurs s'il shoot là, ben, shame on Bennington, là, parce que les jambes sont grandes ouvertes, il est hors cadre. T'sais, il veut revoir ces 2 buts-là. C'est pas le Bennington de la finale d'il y a un an. Honnêtement, là, pour moi, là, il y a un an, là, jamais il aurait donné un but comme ça pour mettre fin au match. Jamais. Il a tellement été extraordinaire. Ça finissait. T'sais, on peut parler du format, là. Il n'aurait jamais donné un but de même si le format, c'était pas complètement stupide. Pour moi, le format, écoute, c'est correct en demi-finale que tu vas avec un format comme ça. Sans problème. Je comprends, il faut que le surlendemain, tu rejoues. L'équipe qui perd, elle joue un back-to-back. Il faut que ça finisse à un moment donné. Comprends. Pas de problème avec ça. En finale, heure de grande écoute, tu veux-tu étirer la sauce le plus longtemps possible, s'il vous plaît? Parce que, nos nerfs, ils en ont besoin encore plus. On n'est pas rassasié. Bref, moi, j'en aurais pris encore une autre période au complet du Canada en train de dominer. Bref, c'est pas ça qu'on a eu. Je trouve que comité de l'IAHF ou du comité olympique va devoir revoir comment on évalue ce format de fin de match, parce que moi, j'ai pas aimé ça pour les filles, et pour le féminin puis pour le masculin, j'ai complètement détesté ça. D'accord avec toi. Je reviens sur l'utilisation du personnel pour peut-être mieux expliquer qu'il y a eu beaucoup de dentelle et peut-être un peu moins de scraper. Tu as un gars à 13 minutes, Tom Wilson. Tu as un gars sous les 13 minutes, mais juste au-dessus des 12 à 12 minutes 11. Tu as un gars entre 11 et 12 minutes. Puis, tu as 5 gars à moins de 11 minutes hier. C'est 8 de tes 13 attaquants. Il y en a un seul à 13 minutes. Tu sais, ce que je veux dire par là, en troisième période, Antoine, là, quand tu vois que Celebrini fait ses 19 ans, là, puis que la présence suivante, il a l'air d'en avoir 18, puis que la présence suivante, il a l'air d'en avoir 17, puis j'accuse pas le kid, là. Pourquoi tu dis pas à Sam Bennett, you're next, un chiffre avec McKinnon et McDavid? Tu comprends? Pourquoi tu n'es pas plus un bench coach dans une circonstance comme ça? Tu as les meilleurs au monde, tu as les meilleurs de ta nation, puis tu essaies de gagner à 2 lignes puis 3 défenses. Écoute, Jean-Charles, ça te montre à quel point, et John Cooper s'est montré coupable de ça, exactement comme tu viens de l'énoncer. C'est dur de coacher Edmonton, là, parce que tu as toujours tendance à vouloir l'embarquer sur la glace. Il faut que tu le mettes au 2 tours. Ce gars-là, il joue au 2 tours. Celebrini, il faut qu'il joue au 2 tours. Quand tu as cette attitude-là, gagne pas. Mais John Cooper, il est tombé. Il n'a pas gagné hier non plus. Il est tombé dans le panneau parce que tu avais probablement le meilleur trio au monde. Mais tu sais pourquoi? Est-ce que tu veux lui en vouloir de vouloir le remettre en permanence sur la glace? Moi, je pense que non. C'est clair que dire une chose, là. Mais ta profondeur, tu ne l'as pas vu. À plus forte raison, si Crosby joue ce match-là, on gagne la médaille d'or. Parce que là, Crosby dédouane tout ça. Même McDavid se prosterne devant Sid the Kid, devant l'empereur. Et je pense 100%. Que tôt ou tard, Sid en santé aurait été réuni à McKinnon. Peut-être que McKinnon aurait arrêté de bouder un peu, parce qu'il m'a semblé faire du boudin par bas. Tu aurais eu 3 trios, Jean-Charles. Et tu aurais eu 3 trios. Tu aurais eu 3 trios. Tu aurais eu 3 trios. Le 4e, c'est pas grave. Ils sont capables de comprendre leur situation. Tu l'aurais benché, c'est correct. Puis, tu sais, sur le banc, t'es bien content, t'es une cheerleader pour le reste de la gang. Tu t'en fous, tu veux juste là. Mais c'est vrai que si t'avais eu Crosby, t'aurais voulu... En tout cas, le coach, il aurait eu ça en arrière de la tête qu'il faut qu'il le mette sur la glace. Puis, je veux même te dire, le trio Horvat, celui que je trouvais qu'il était dominant, mais il était simple. Le trio Horvat, il a amené de la rapidité, des rondelles au filet. Mais ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. C'est ça. C'est pas fait confiance à sa profondeur. C'est ça. Mais écoute, tu peux pas lui en vouloir. Il est tombé dans le panneau. Comme toi et moi, on serait sûrement tombé dans le panneau parce que tu as le meilleur joueur au monde. Il te regarde. Hey, je veux réembarquer. C'est sûr qu'il le regarde du coin de l'œil, là, des fois, là, pour réembarquer sur la glace. Ben, vas-y. Il est tombé dans le panneau. Puis écoute,
On va l'apprendre. On apprend la dure. On s'est cassé les dents à la dure, Jean-Charles. Ça fait As-tu mal. hâte de voir Nick Suzuki apporter tout ça dans le vestiaire et sur la glace avec le Canadien? Écoute, l'attente jusqu'à jeudi va être très longue. Ça va être beau, hein, je pense. Et il ne faut pas oublier Slav qui se ferait un chemin, qui est le seul représentant non nord-américain sur l'équipe toute étoile du tournoi. Imagine, Impressionnant. Juraj Slafkovský sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Aïe, Ça aïe. s'en vient vite, là. Et c'est mérité. Écoute, Jean-Charles, il faut leur donner un petit... Moi, je pense que ils vont avoir le décalage horaire, le retour à la normale. Ça risque d'être un petit peu plus complexe quand même. Là. La première semaine, je m'attends pas à ce que ça soit l'énergie au top du top. Je m'attends à ce que ça remonte crescendo parce que souvent, après ce genre d'affrontement, ce genre d'émotion-là, en tant qu'athlète, tu as une baisse de régime. Est-ce qu'on peut s'en passer complètement? Mais surprenez-vous pas si c'est ça qui arrive. Mais Nick joue jeudi, là. Tout le monde joue jeudi. Ouais. Ben oui, je fais juste te dire que s'il ne joue pas son meilleur match, il ne faut pas monter au bataillon, au portillon pour crier chaud tout de suite. Ça serait normal. Ça serait correct. C'est acceptable. Brock Nelson conserve sa superbe olympique avec les États-Unis. Et sur la photo là, des champions, tu regardes ça en arrière, tu dis, lui, c'est le gars qui a gagné un concours de Ligue de bière puis il l'a emmené là. Non, mais il a les cheveux plus gris et blancs. Oui, c'est sûr. Martin Saint-Louis garde juste un peu de gris à côté de lui. Regarde-moi ça, Brock Nelson. Incroyable. Tu as tout à fait raison. Écoute, c'est toute une histoire de famille. Puis je trouve tellement que c'est... l'envers de la médaille, c'est qu'il faut leur donner ce qu'ils ont obtenu. Dans sa famille, ils ont gagné les 3 médailles d'or qu'ils ont à tout jamais gagné, les Américains. Un membre de sa famille l'a obtenu en 1960, en 1980 et cette année. Bref, c'est fou. Genre, je suis abasourdi quand je pense à la pression que son garçon va obtenir. Porter ça sur les épaules, ça ne sera pas évident, mon Jean-Charles. Oui, mais en même temps, il va être entouré de 19, 20, 21, 22 gars extraordinaires. Fait que, au pire, qui se laisse charrier par le reste de la bunch. Un peu comme Brock a fait, d'ailleurs. Là, c'est pas le tournoi du siècle, on conviendra. Quoique, dans le cercle des mises en jeu, eux, ils ont bien compris le règlement du « tu touches pas à ça avec tes pieds », là. Et ça marche très, très, très bien. Ils ont été excellents au cercle des mises en jeu. C'est vrai. Quoique le Canada a réussi à en gagner. Ils ont dominé au moins une affaire. Good job. Ouais. On va vous une petite médaille. On vous donne une médaille, les gars. Et ultimement, tu gagnes et tu perds avec tes meilleurs, John. C'est ce qui est arrivé. Connor McDavid essaie de tout faire tout seul, de passer à travers 2 gars. By the way, il joue les meilleurs au monde. Il va en passer 2 à 3 contre 3. Kyle McCarr se compromet, trébuche, se relève. Les 2 reviennent avec un Kodak dans le cou comme au Biodôme pour prendre des portraits. Probablement convaincu que Nathan McKinnon va prendre l'information et juste rejeter un placement de rondelle en territoire neutre. Nathan décide de se fier à la première règle d'or en prolongation, garde la rondelle, l'envoie pas n'importe où pour pardonner à l'adversaire. Il perd sa bataille lui aussi. 3e erreur, pas de couverture en repli, 4e erreur. Et Jordan qui est là, les papates au vent, un peu déphasé. Jack Hughes qui score. Rien que sur une dent, c'est la nouvelle expression. Ben écoute, si t'es américain, là, tu les regardes aller, ils se sont bien battus pareil. Là. Tout le tournoi. Oui. C'est, faut juste... Je pense que tu peux être fier de ton équipe, fier des Canadiens, fier comment ils ont performé. Ça n'a pas fonctionné. De l'autre côté, écoute, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Et je reviens à ce que je disais la semaine passée. L'importance de marquer le premier but, Jean-Charles, c'est capital. Que tu sois en match de série. Puis tu vas m'entendre dire ça cette année quand le Canadien va être en série, c'est sûr et certain. Marque le premier but, coudonc, tu vas voir, tout va s'ouvrir par la suite. Ça va être plus facile. Mais tu peux pas donner une... Moi, je qualifiais là, zézette un petit peu, là. Et pas en parlant du gardien, là, mais de la manière dont, tu sais, t'as Kyle McCarr et Devon Toews, de bout en bout, moi, j'étais abasourdi. Dans les 5 premières minutes, alors que tu te faisais complètement dominer, c'était dur à accepter. Pour vrai, là. Puis une chance qu'ils n'en ont pas marqué un deuxième. Oh boy. Puis ça aurait été complexe. Quand ta meilleure paire se fait passer de même, là, c'est sûr qu'on était tous très inquiets de la suite. Hein?
Ça a été quand même un spectacle extraordinaire, mais trop d'erreurs pour dire que c'est le plus grand match de hockey que j'ai vu de ma vie. T'sais. J'ai vu des grands matchs à haute teneur en intensité où on exécutait mieux. Tu comprends? Tu sais, de l'exécution, là. Des matchs où un jeu comme Macadon, t'as mettre dedans. Tu comprends? T'as mettre dedans. Tu sais, Celebrini, il y a eu plusieurs chances en avantage numérique dans l'enclave pour la mettre dans le top. Tu sais, il a manqué le net, le filet, pardon, mais il reste que, tu sais, c'est ça, là, c'est l'exécution a été peut-être pas parfaite, mais le match, pour moi, la vitesse, là, c'était quasiment dur à suivre à la TV, pour vrai, là. Ça commence à aller vite. Bref, quand on parlait de faire écran là, sur Hellebuck, as-tu vu bien des écrans dans le 5 contre 3, toi? Non, il n'y avait personne qui... Je voyais bien le logo américain. Mais oui. Mais que veux-tu? On tourne autour. La belle dentelle, on tourne autour. Père et apprends. Père et apprends, Jean-Charles. Père et apprends. Mais là, vous regarderez le match, là. 6 retours juteux dans l'enclave donnés par Hellebuck. 6 dans le match. Avec les meilleurs au monde devant toi. 0 en 6 pour avoir quelqu'un, ne serait-ce qu'à un pied de la rondelle, pour sauter dessus et y aller d'un retour juteux, un retour gagnant. Anyway, c'est ça qui est ça. On se reprendra dans 4 ans ou dans 2 ans à la Coupe du monde. Salut, mon Jean-Charles. Salut, Antoine.